السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ولاهم إلى يوم الدين وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Louange Allah, Seigneur de l'univers, nous lui adressons ce louange car c'est lui qui le mérite. Et je témoigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu unique sans associé, et je témoigne que notre bien-aimé, le prophète Mohammed, est certainement le messager d'Allah. Nous supplions Allah le Très-Haut de lui accorder sa prière, son salut, sa bénédiction, que cela soit sur sa famille, ses compagnons, ainsi sur tout fidèle à l'islam jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Dieu pour notre présence encore une fois là. Et nous profitons de cette occasion pour se rappeler de notre religion, car Dieu nous dit dans le Coran, rappelez-vous car le rappel profite aux croyants. Alors, chers frères, sans plus rien tarder, vous savez que nous sommes dans la démarche de connaître les devoirs fondamentaux d'un musulman et d'une musulmane dans l'islam. Nous avons dit les devoirs fondamentaux d'un musulman ou une musulmane dans l'islam sont 4. D'abord, un musulman doit apprendre. 2, il doit mettre en pratique ce qu'il a appris. 3, il doit appeler les gens à ce qu'il a appris de l'islam. Et 4, il doit rester patient ou endurant dans ce chemin de l'islam. Donc c'était ces 4 que nous avons présentés comme les devoirs fondamentaux pour un musulman ou pour une musulmane. Et la leçon suivante, nous avons parlé en ce qui concerne ces 4 devoirs fondamentaux. Nous avons dit la première ou le premier devoir fondamental, c'est d'abord d'apprendre. Et nous avons expliqué qu'est-ce qu'il faut apprendre. La première des choses, nous avons dit, un musulman doit d'abord apprendre à connaître Dieu. Il doit d'abord apprendre à connaître Dieu, apprendre à connaître les prophètes et apprendre à connaître la religion en général avec des preuves qui ressortent de la part d'Allah, de la part de Dieu bien sûr, et des enseignements ou de la tradition de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est ce que nous avons dit. Alors ces premiers devoirs nous poussent au détail que nous sommes maintenant obligés donc de donner les détails sur le premier devoir concernant donc à connaître Dieu. Un musulman doit chercher à connaître Dieu, chers frères. Ma chère sœur en islam, tu dois chercher à connaître Dieu. Même ceux qui ne sont pas encore musulmans, parce que nous passons dans des réseaux sociaux, ce sont des leçons que nous donnons à tout le monde pour que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions connaître la religion de Dieu et surtout venir dans le chemin que Dieu nous a tracé pour avoir la vie éternelle meilleure. Alors nous disons que quelqu'un qui veut bien adorer Dieu, il doit d'abord chercher à connaître Dieu. Parce que vous savez, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu l'avait envoyé et une fois qu'il est arrivé à la Mecque, parce c'est le prophète de toute l'humanité. Dieu l'avait envoyé pour toute l'humanité. Ce n'est pas seulement pour les gens de la Mecque, mais il était pour toute l'humanité. Mais c'était une personne. Il devait avoir une base, il devait avoir une installation. Donc Dieu l'a choisi comme installation donc la Mecque. Donc il était né dans la Mecque et a grandi dans la Mecque. Donc il a commencé sa mission avec les gens de la Mecque. Alors lorsque le prophète est arrivé dans la Mecque, chers frères, il avait trouvé son peuple. Donc le peuple mécois, ils étaient totalement égarés. Ils étaient totalement égarés parce que c'était un peuple idolâtre, c'était un peuple polythéiste. Ils avaient plusieurs idoles qu'ils adoraient en dehors de Dieu, le Très-Haut. Alors lorsque le prophète est arrivé, il avait comme mission de récupérer ce peuple de l'idolâtrie et de les amener dans le monothéisme pur de Dieu, le Très-Haut. Et c'était ça son grand travail, c'était ça aussi son grand problème avec ces peuples, parce que c'était un peuple déjà égaré dans l'idolâtrie. Ils avaient au moins quelque chose de plus de 360 idoles qu'ils avaient, des statues, des pierres taillées, des bois, de quoi qu'ils considéraient par eux-mêmes comme de Dieu. Alors, Mohammed est arrivé parmi ces peuples. Donc pour les récupérer, Dieu l'a envoyé pour les récupérer, ce peuple et le peuple du monde entier, les récupérer de l'idolâtrie et les amener vers une religion qui enseigne le monothéisme pur de Dieu, qui est l'islam.
Alors c'est ça, le prophète a trouvé avec ces peuples. Et il commençait donc à les appeler à l'adoration d'un seul Dieu, le véritable, le vrai, qui est Dieu. Et ce peuple avait du mal à comprendre cela parce que et déjà, ils avaient plus de 360 idoles qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Alors les appeler à un seul Dieu, ça compliquait les choses. Ils ne comprenaient pas qu'il s'agit de quoi. Et c'est pour cette raison que le problème avait commencé entre eux et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour aller un peu rapidement, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ce peuple? Ils voulaient d'abord savoir de quel Dieu Mohammed parle. Il enseigne quel Dieu, il s'agit de quel Dieu, quelles sont ces valeurs de ce Dieu que Mohammed est en train de les appeler. Alors c'est pourquoi un jour ils sont venus voir le prophète Mohammed ils sont venus voir le prophète Mohammed pour lui demander Mohammed, donc c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous avons nos 360 dieux que nous adorons, nous nous confions à eux, mais toi tu es venu nous appeler à un seul Dieu. Est-ce que vous trouvez qu'il est possible que nous puissions changer 360 dieux à un seul Dieu? Est-ce que votre seul Dieu là sera-t-il capable à survenir sur nos besoins? Est-ce que ton Dieu là, le seul, sera-t-il capable à nous supporter? Parce que déjà avec 360 dieux, nous avons assez de problèmes. Est-ce que ton Dieu seul pouvait-il nous donc servir? Alors ils ont demandé au prophète de les dire d'abord qui est ce Dieu que lui est en train de les appeler en lui. Et c'est ça que le prophète devait expliquer aux gens de la Mecque. D'abord, particulièrement et généralement pour tout le monde, nous qui sommes hors de la Mecque, nous qui sommes peuple de Dieu d'ailleurs aussi. Alors, Dieu a révélé à son prophète la réponse de cette question pour savoir qui est ce Dieu que Mohammed appelle les gens à son adoration. Alors Dieu dit, il a révélé à son prophète, nous sommes dans le Coran, lorsque vous ouvrez dans le chapitre 112 du Coran, Dieu s'exprime par lui-même pour dire aux gens comme réponse de se faire savoir qui est-il. Alors Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qul, dis, et Mohammed, à ces gens qui cherchent à me connaître, Huwallahu ahad, qu'il est un Dieu unique. Le Dieu que je vous parle, que je vous enseigne, que je vous appelle en lui, c'est un Dieu unique. Il n'a pas un deuxième, il n'a pas besoin d'un deuxième, il est seul. Allahu Samad, il est le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Ça veut dire c'est lui, Dieu, qui est capable de nous servir à nos besoins que nous avons. Et c'est à lui seul que nous devons lui demander ce que nous avons besoin. C'est comme ça Dieu se présente à ces gens qui ont voulu les connaître, qu'il est Dieu unique, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons, donc tout ce qu'on a besoin de ça, nous ne pouvons que demander à lui. Le troisième verset, il dit, Lam yalid, il n'a pas d'enfant. Ce Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas besoin d'un enfant. Pour en faire quoi? Il n'a pas besoin de tout cela. Il a tout, il est capable de tout. Alors, il n'a pas besoin d'enfant. Il n'a pas d'enfant, Lam yalid, et lui aussi n'a pas un commencement, ni moins encore une fin. Il n'a pas un commencement, il n'a pas encore une fin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alors, ce Dieu, nul n'est égal à lui, nul n'est semblable à lui. Il est seul, il est de son genre à lui-même. Alors, c'est de cette manière que Dieu s'est présenté aux gens de la Mecque et il s'est présenté à nous tous en général, que nous puissions connaître qui est ce Dieu. Alors, pour connaître ce Dieu, chers frères et sœurs, que cette leçon vous parvienne, nous vous disons que le prophète Mohammed, par Dieu et sa religion, l'islam, vous appelle à un seul Dieu qui est unique,
le seul que vous pouvez demander tout ce que vous avez besoin. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas un commencement, ni moins encore une fin, et nul n'est égal à lui, et nul n'est semblable à lui. Et c'est à ce Dieu que le prophète Mohammed, par Dieu, avec la religion islam, est venu enseigner au monde pour connaître Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, le capable de faire tout. C'est ce Dieu-là que l'islam vous parle donc. Ça, c'est la première leçon pour connaître Dieu. Nous vous présentons ici qui est ce Dieu que l'islam enseigne. Rendez-vous donc à la deuxième leçon de connaître Dieu. Que Dieu nous fasse ceux qui écoutent sa parole et qui le mettent en pratique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu guide vos pas, que Dieu vous convertisse à sa religion, que Dieu tienne votre foi dans sa religion, ceux-là que vous êtes déjà dans sa religion. Soyez bénis chez vous. À la prochaine rendez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.